Salut tout le monde, bienvenue sur Paola Beauty. Je m'excuse encore une nouvelle fois de m'être longuement absentée sur ma chaîne. Aujourd'hui, je reviens pour vous proposer une nouvelle vidéo haul des produits que j'ai achetés tout au long de mon absence. C'est pas énormément de produits, c'est pas forcément que des nouveautés, mais c'est sûrement des produits dont vous avez déjà entendu parler. Et si vous n'avez pas entendu parler, ma vidéo est là pour vous présenter mes avis, mon point négatif et mon point positif sur les produits que j'ai, et j'attends vos commentaires. Et pour le haul, la vidéo commence maintenant les filles. Le premier article que j'ai à vous présenter est un fond de teint de chez L'Oréal, le teint Accord Parfait en teinte dorée foncée, qui est un fond de teint unificateur et perfecteur de teint. Et franchement, c'est pas de la publicité mensongère, ça faisait longtemps que j'étais pas retournée chez L'Oréal pour prendre un fond de teint et je suis pas déçue. Donc pour vous montrer la couleur, voilà, une petite pompe. Donc vous voyez bien, il est très pigmenté. Il suffit d'en mettre peu parce qu'il est compact quand même. Il couvre très très bien. Et vous voyez la couleur un peu dorée qui ressort. Et il se fond parfaitement avec ma carnation. Donc les petits plus, je vous récapitule, c'est la couvrance, le fait qu'il unifie et le fait qu'il s'adapte aux carnations. Et les petits moins, c'est peut-être au niveau du pompage et du dosage. Il faut vraiment avoir la main légère avec ce fond de teint, mais c'est vraiment un bon fond de teint de grande surface de chez L'Oréal à découvrir et à acheter. J'attends vos avis si vous avez déjà ce fond de teint. Toujours dans la catégorie des fonds de teint, mais là on va dans une gamme un peu plus haute. Un fond de teint dont vous avez sûrement déjà entendu parler, qui est de la marque Estée Lauder, et c'est le Double Wear en teinte riche mahogany. Et ce fond de teint, que dire, c'est vraiment une tuerie. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu beaucoup de temps pour me le procurer. J'ai vu beaucoup de vidéos de youtubeuses qui louaient ce fond de teint et franchement, je suis vraiment en accord avec vous. Moi aussi, je loue ce fond de teint. C'est celui que j'ai mis actuellement sur ma vidéo. Il fait vraiment un teint foncé. Il est parfait. Les petits plus, c'est qu'il est intransférable, qu'il est mat et qu'il contient et qu'il a un indicateur SPF 10, c'est-à-dire qu'il protège des rayons UV. Mais après, l'indicateur 10, c'est pas un indicateur qui est très élevé. On va dire que la protection est un peu faible, mais il convient très parfaitement aux peaux mates et il a une longue tenue et il est intransférable, et ça c'est vrai sur les vêtements. Maintenant, le petit inconvénient, mis à part le prix, c'est voilà, dès que vous ouvrez le fond de teint, c'est un tube, il n'y a pas de pompe, vous ne pouvez pas doser, ça coule de partout, enfin, c'est pas pratique. Au niveau de l'application, je ne sais pas ce qu'ils ont fait Estée Lauder à ce niveau-là. Mais au niveau de la couleur, vous voyez comment c'est très foncé. Il est très riche, vraiment riche, donc vraiment, il faut en mettre un tout petit peu. Moi-même, j'en ai mis trop. Et vous voyez la teinte chocolat qui donne. Donc voilà, c'est une tuerie. Donc on reste dans le teint toujours. Et là, on va partir vers les anti-cernes de la marque de chez Kevyn Aucoin. Et c'est le Sensual Skin Enhancer. En français, ça donne sublimateur de peau sensuelle en teinte SX14. La gamme de Kevyn Aucoin pour les anti-cernes est très large et ça va jusqu'à la référence SX16 qui se rapproche de la couleur du fond de teint de chez Estée Lauder. Donc moi, pour mon anti-cerne, comme je veux quelque chose d'illuminé, j'ai pris deux teintes au-dessus de ma carnation. Si je voulais prendre ma carnation, ça aurait été le SX16 et là j'ai pris le SX14. C'est un correcteur très crémeux, très compact, très riche au niveau de la couleur. Et franchement, il ne faut pas en appliquer beaucoup parce que sinon ça donne un effet trop chargé. Vous verrez sur ma vidéo comment je fais mon teint, le update de mon teint. J'utilise ce correcteur et j'en ai mis un peu trop, mais j'arrive à rattraper le coup. Mais il ne faut pas en mettre beaucoup parce que c'est vrai qu'il est compact et il est vraiment intense niveau couleur. Les petits moins que j'ai, c'est sur le prix, voilà, qui est cher. Et sur l'application, c'est le même problème que Estée Lauder. Vous débouchonnez et direct vous vous retrouvez avec ça. Donc moi je ne conseille pas de mettre le doigt et d'appliquer comme ça pour mettre ce correcteur, mais plutôt d'utiliser un pinceau à fibre synthétique pour l'appliquer, et vraiment avec parcimonie. Et niveau couleur, voilà moi les correcteurs que j'utilise. Voilà, pour tenir les trois, ça va être difficile. Et voilà les couleurs auxquelles
il se rapproche. Donc voilà pour le Kevino pour le teint. Je me suis procuré un article que j'ai beaucoup vu et revu sur des pages de youtubeuses. Et c'est un bronzer de chez CoverGirl Queen en teinte Ebony Bronze. Et c'est la référence Q120. Vous allez peut-être vous dire, ça fait ton sur ton, pourquoi elle s'achète un bronzer? Moi-même, j'ai mis du temps à l'acheter. Ça fait vraiment longtemps qu'il est sur le marché, ce bronzer. Et je me suis vraiment tâtée. Je me suis dit, moi, vraiment, avec mon teint foncé, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un bronzer? Et oui, j'en ai besoin. J'ai même pas mis de blush. C'est lui qui me donne cette couleur sur les joues. Teint chocolat. Et franchement, j'adore. Pour celles qui sont pas trop fans du blush et qui cherchent quelque chose qui réchauffe le teint, qui unifie le teint, qui est facile à estomper, qui donne un peu un effet glowy, dark skin, tous les qualificatifs que vous voulez, je vous recommande ce bronzer de chez CoverGirl Queen en teinte Ebony Bronze si vous êtes autant bronzé que moi. Si vous êtes plus clair, il sera parfait pour le contouring. Il vous donnera un contouring vraiment chocolaté. Contrairement, je trouve, à la palette de chez Sleek, la Contour Kit. Je trouve qu'il donne un marron un peu trop terne et je trouve que celui-ci en complément peut réchauffer le contouring et je le recommande vraiment. Je l'ai eu sur Amazon pour 10 € et en plus j'en ai eu 2 pour 10 €. Donc vraiment je vous recommande les filles, vous ne serez pas déçus. On va commencer par une base de teint de chez Urban Decay qui est la Primer Potion en teinte originale, qui est une base de teint dont j'ai beaucoup entendu parler, sûrement vous aussi, dont je ne me suis pas procurée dès le début parce que déjà je trouvais que c'était un peu trop cher pour une base de teint. Mais encore une fois, Sephora a très bien fait les choses et m'a convaincue en mettant des miniatures en comptoir de caisse. Et du coup, je me le suis acheté par curiosité et je ne tarderai pas de l'utiliser pour un tuto make-up et vous dire ce que j'en pense. Si vous l'avez déjà les filles, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette base de fard à paupières et dites-moi si elle est bonne ou si elle est mauvaise, si j'ai bien fait de l'acheter ou pas. Toujours pour les yeux, je me suis procuré un eyeshadow stick de la marque de chez Jordana, une marque américaine que vous ne trouverez pas en France et que j'ai commandé sur Amazon. Et c'est en teinte Tenacious Brown et c'est un marron très pigmenté que je vais essayer de vous switcher là. Je ne sais pas si ça se verra sur... Voilà. Donc un marron très pigmenté que j'adore. Et mat, le marron il est intense, il est chaud. Et pour en base de Smoky Eyes marron, il est parfait. Moi c'est ce que j'ai mis en base pour le look de mes yeux. Mais ça ne se voit pas vu que c'est en dessous. Et c'est ce que j'ai utilisé aussi pour faire le contour de mes lèvres. Et pour avoir un style nude comme celui que j'ai sur mes lèvres. Franchement, j'ai pas de petits moins sur ce produit. Si vous l'avez déjà, que ce soit en cette teinte ou en une autre, et que vous avez remarqué des petits inconvénients sur ce produit, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. Ça me servira vraiment beaucoup, mais moi, pour le coup, c'est un coup de cœur. J'ai acheté en double et je pense que j'en achèterai encore dans une autre. Toujours dans la gamme des yeux, voilà. Je suis allée chez Kiko pour m'acheter un fard à paupières de chez Kiko. Fait des vrais trucs. Vous allez me trouver peut-être un peu folle, mais il y a des fards à paupières que j'aime pas trop chez MAC et que je préfère chez Kiko parce que je trouve qu'ils sont plus pigmentés et je trouve qu'ils ressortent plus sur ma carnation. C'est un avis personnel, ça n'engage que moi, mais franchement Kiko, moi au niveau des fards à paupières, les filles si vous avez jamais encore acheté chez Kiko, mais je pense que c'est très rare, je vous recommande vraiment leurs fards à paupières. Ils sont pigmentés et ils ont des couleurs pour moi jamais vues. J'ai pas d'inconvénient, vraiment pas d'inconvénient à dire sur Kiko, si ce n'est en qualité, c'est de la qualité, c'est hyper pigmenté, c'est pas cher et ça dure vraiment longtemps et les couleurs sont fantastiques. Chez Kiko, pour les yeux, je me suis pris un mascara qui est le Overblonde Volume Mascara de chez Kiko. Il est noir et il est ultra bien. Alors la brosse est très très grosse. Vous avez deux brosses en un. Vous avez une grosse brosse, excusez-moi pour la main qui est sale, vous avez une grosse brosse pour étirer les cils du haut et la petite boule du bout, je pense pour les cils du bas ou pour les cils du coin interne qui sont difficiles à atteindre, surtout moi avec des petits yeux comme j'ai, c'est difficile de les atteindre. Et vraiment, il est fantastique ce mascara. Sur Kiko, franchement, j'ai vraiment rien à dire.
j'ai que des petits plus. Le petit moins, si vraiment je vais chercher un petit moins sur celui-ci, c'est peut-être le fait qu'il fasse des paquets, qu'il fasse un regard chargé. Donc il faut vraiment bien l'essorer à l'application. Pourquoi pas l'essuyer sur un petit essuie tout propre avant d'appliquer sur les cils pour éviter l'effet paquet. Mais moi, il écarte bien les cils, il les rend bien noirs, bien... Moi j'aime bien le regard chargé, enfin les faux cils chargés. Donc moi ça me dérange pas tellement qu'il fasse des paquets. Mais pour celles qui ça dérange, c'est peut-être le petit inconvénient, mais il fait bien son travail, le mascara de chez Kiko. Donc vraiment, je le recommande pour moins de 10 € encore une fois. Chez Kiko, c'est le top. Dans les mascaras, je me suis procuré un mascara de chez Benefit, toujours de chez Benefit, mais de la gamme Dare Real, le Push-Up Liner et le mascara, et les deux, c'est une tuerie. Le mascara, je vous montre la brosse. Voilà. Un peu comme celle de chez Kiko, mais en miniature, et comment ça écarte les cils, je vous dis même pas. C'est celui que j'ai mis là. Je sais pas si ça se voit. Je crois pas que ça se voit. Mais franchement, il est à tomber. Il est ultra bien. Ultra black. Il fait vraiment bien son job. Et les miniatures comme ça pour mettre dans le sac, franchement, bonne idée. Benefit, bonne idée Sephora. Moi j'adore. Et pour le push-up liner de chez Benefit, c'est celui que j'ai mis actuellement. Il est ultra black. Il fait des traits ultra précis. Et c'est un crawl pencil. Voilà. Et regardez la pointe. Il suffit juste, là, il y a un petit moulineau. Voilà. Il sort la matière. Et après, voilà. Je vais vous montrer la précision du trait. J'en ai mis un peu trop. Regardez comment il est black. J'ai acheté une miniature pour tester et j'achèterai le grand et je le recommande. J'ai pas d'inconvénient sur ce produit. Si ce n'est qu'il est gras, mais il sèche très vite à contrario. Donc son petit moins se compense avec un petit plus. Et je le recommande vraiment pour ceux qui sont fans d'eyeliner. Moi, j'ai des difficultés à tracer mes traits d'eyeliner. Je suis vraiment pas une pro dans ça. Et vraiment, ce combiné-là, crawl, crème dans un stick crayon, me facilite dans l'application de mon eyeliner. Et rien que pour ça, c'est vraiment magique. Une colle de chez Duo. Vous savez, quand vous achetez les fossiles, que ce soit de chez Eyelure, que ce soit de chez, je sais pas moi, quelle marque vous prenez pour les fossiles. Dedans, il y a déjà la colle pour coller les cils, qui est de la même marque. Elle colle très bien, mais pas longtemps. Et j'ai trouvé cette colle de la marque de chez Duo, dont la colle est noire, Dark Tone, et qui colle extrêmement bien. Et les fossiles Duo est vendable déjà chez, vous pouvez le trouver en vente chez MAC. Mais je crois que c'est que la version bleue. Et je crois que la version bleue, la colle est blanche, si je dis pas de bêtises. Et là, cette version rose, la colle est noire. Grâce à cette colle que je recommande, en vente chez Amazon pour 5 €. Pour les lèvres, je me suis procuré un rouge à lèvres de la marque de chez NYX. Une marque américaine que vous ne trouverez pas en France, mais que vous pouvez trouver auprès de revendeurs. Là, ça ne me revient pas. Je vous mettrai peut-être la liste de tous les revendeurs que j'ai en tête, sur lesquels vous pouvez trouver la marque NYX. Et c'est une crème à lèvres douce et mate de la référence London. Et c'est celui que j'ai mis au centre de mes lèvres. Donc là, c'est un peu parti parce que je bavarde trop. Mais je vais vous montrer, je vais vous switcher déjà le produit, là où j'ai de la place. Donc voilà, ça ressemble à un rose pâle, un marron glacé gris. Et mélangé au contour de mes lèvres avec le stick de chez Jordana, il me donne ce look nude que j'aime bien. Donc voilà à quoi il ressemble quand il est fraîchement posé. Et non pas quand vous bavardez trop comme moi. Moi, j'ai rien à redire sur ce produit. En petit plus, il est pigmenté, il est crémeux, la couleur est jolie. Je regrette de ne pas l'avoir commandé en double. Le prix est attractif. Je crois que je l'ai eu aux alentours de 7 € à l'unité. Et la gamme est large au niveau de cette crème à lèvres.
Et le petit moins que j'ai dessus, c'est le fait qu'il soit ultra sec et qu'il faut vraiment bien hydrater ses lèvres avant de l'appliquer, sinon ça rentre dans les plis. En dupe, pour ce NYX, vous pouvez trouver chez Kiko, à peu près pareil, de la même teinte. Un rouge à lèvres. Voilà. Désolée, hein, parce que je l'ai utilisé. Il est un peu sale. De chez Kiko, qui est à peu près dans les mêmes teintes marron glacé nude, mais qui est un peu plus rosé et qui peut donner ce même effet avec le crayon Jordana que j'ai mis sur les lèvres. Donc c'est soit vous mettez ce gloss mat sec, ou soit vous mettez cette version mat un peu crémeuse qui vous hydrate un peu plus. Toujours pour les rouges à lèvres, alors là j'ai vraiment du lourd à vous présenter. C'est un rouge à lèvres d'une marque américaine, Obsessive Compulsive Cosmetics, OCC. Et c'est une tuerie, Celui-ci, je ne vais pas le swatcher. Je vais carrément le mettre devant vous pour vous montrer la couleur. C'est vraiment un rouge à lèvres. Moi, je vous le recommande, les filles. J'ai vraiment pas de petits moins sur ce produit-là. Je trouve que c'est très bien vu d'avoir fait un liquide à lèvres avec une forme d'entonnoir à la fin, avec une petite pipette qui nous permet de doser la matière. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et la couleur, franchement, ce que j'ai vu sur Instagram, les photos n'ont pas été retouchées. Si vous allez sur l'Instagram de OCC, vous verrez des photos de mannequins avec celui-ci. Moi, je me suis dit, c'est pas possible, il n'est pas autant pigmenté. Et oui, si, il est autant pigmenté. Et il est très compact, donc ça fait qu'une petite pompe, ça suffit pour faire toutes vos lèvres. Il est impeccable. Le seul petit moins que je peux mettre sur celui-ci, c'est le fait qu'il peut être sec parfois. Et je vais racheter encore des rouges à lèvres de cette marque. Et dès que je les aurai reçus, je me précipiterai pour vous faire une autre revue sur cette gamme de rouges à lèvres parce que je suis tombée amoureuse de OCC. Voilà pour mes haul. Hormis les articles de beauté, j'ai posté il y a une semaine et demie la photo de ces deux pinceaux de chez Sigma, le E40 et le E50 que je me suis procuré sur Amazon pour un prix unitaire de 15 € et de 16 € si je ne dis pas de bêtises. Et je les ai reçus vraiment vite, bien emballés, avec le petit carton de chez Sigma qui me présente encore tous ces autres pinceaux. Donc vraiment... ils sont malins ceux-là parce que tu en commandes un ou deux, tu vois vraiment que c'est de la qualité, tu as vraiment envie de commander les autres. Et franchement, c'est de la qualité, les poils ils sont ultra doux, c'est bien dense, c'est bien touffu. Moi surtout celui-ci, c'est mon premier, avant le E40, ça peut paraître surprenant, mon premier coup de cœur c'était ce pinceau-là, le E50. Qui est vraiment bien touffu, les poils sont doux, bien denses, c'est bien rempli, ça attrape bien les matières. Moi je l'utilise personnellement pour ici, pour les zones de lumière en bas de l'arcade sourcilière, ou pour appliquer en 2 fois, franchement en 2 temps, vous avez fait vos yeux pac, c'est fini, on n'en parle plus. Ou sinon j'utilise pour le contour de mon nez. Le E40 en termes d'estompage, c'est un gain de temps fou. Mais fou, démonstrueux le gain de temps. Et ça vous fait vraiment un effet nuageux, bien estompé. Rien à dire. Franchement, rien à dire. Mais après, les pinceaux de chez Kiko, de chez Louis Techniques, de chez ELF sont aussi très bien. Donc voilà pour ma vidéo haul. J'espère que tous les produits présentés vous ont plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez pas, je prends tout. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire les prochaines vidéos que vous souhaitez voir avec les produits que je vous ai présentés. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Paola Beauty. Un tuto sur un update de comment je fais mon teint avec la plupart des produits suivra juste après cette vidéo, donc restez connectés.